Bonjour à toutes et tous, et c'est une nouvelle fois avec un très grand plaisir que je vous ouvre les portes de mon petit atelier en devenir. Je suis toujours sur la réalisation de ma défonceuse sous table. Je vous avais prévenu que ce serait un projet qui serait un petit peu long. Et comme vous le savez peut-être, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que j'ai décidé de repartir à zéro concernant la structure en sapin. Des fois on en est à un point où il y a plus de virgule et il vaut mieux savoir tirer profit de ces enseignements et recommencer une base plus saine. Voilà, j'ai pas mal avancé déjà, j'ai un petit peu de retard sur la diffusion vidéo, donc je vous propose de faire un petit retour en arrière pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble et que vous puissiez raccrocher les wagons. Voilà, je vous propose qu'on voit ça immédiatement. Pour commencer, regardons côté bois. J'en ai bien sûr plus assez pour pouvoir reprendre à zéro. Il faut que je me refournisse. Et pour ça, je me rends dans une scierie, pas très loin de chez moi, qui ne fait que du résineux. Ça tombe bien, c'est ce dont j'ai besoin. Et là, ça a été un chouette moment. Et j'ai un peu envie de vous raconter l'anecdote parce que ça fait partie des découvertes que j'ai en ce moment quand on cherche à partir des GSB pour s'orienter vers d'autres sources d'approvisionnement. Ça peut donner lieu à des rencontres vraiment sympas. Et ça a été le cas ce coup-ci. Donc je me rends dans cette scierie, je demande du bois, pas de charpente ce coup-ci, je me sers de l'expérience de la fois précédente, et du bois qualité menuiserie, et on m'oriente vers un atelier dans la scierie où je rencontre un petit papy très sympa. Je lui décris mon projet et ce dont j'ai besoin, et il me dit ouais, pas de souci, super, viens, je t'emmène, on va chercher ensemble du bois, viens avec moi. Alors, je rentre dans l'atelier, là je me retrouve avec plein de machines qui me font plus rêver plus les unes que les autres, et puis on commence à choisir un peu ensemble du bois dont je vais avoir besoin, et on tombe assez rapidement d'accord sur ok, je vais prendre ça, et il me propose de faire le courroyage. Je me dis oui, pourquoi pas, à la rigueur, du coup ça me permettra non seulement d'aller plus vite, puis avec toutes les super machines qu'il y a ici, là-bas, ça sera forcément mieux que ce que moi je peux faire avec ma petite 636. Donc j'accepte le truc, il me dit bon, il y a quand même des petits délais pour faire ça, je lui dis que c'est quand même relativement urgent, que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc on tombe d'accord, je repasse à midi chercher toute ma liste prête et courroyée. Alors je reviens à midi et là c'était pas... voilà, il a un peu fait sa vie de son côté pendant que j'étais pas là, et il a pris d'autres morceaux qui étaient un peu moins bien que ceux qu'on avait choisis ensemble. Et puis en termes de courroyage, c'était pas tout à fait ça non plus, pas forcément tout à fait d'équerre, c'est pas... Bon bref, je le saurais, la rencontre était vraiment géniale, c'est un endroit où je retournerai. Et par contre, la prochaine fois, je resterai jusqu'au bout, surtout je choisirai mes morceaux, je prendrai mes morceaux directement, et je ferai mon courroyage moi-même, comme à l'ancienne. Voilà, et écoutez, on a fait le tour de cette partie-là, maintenant, on va regarder ce que j'en ai fait. Et ce que j'en ai fait, pour commencer, j'ai établi d'une manière complètement différente de la première fois, et cette façon de faire me semble beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus efficace. J'ai ensuite pas mal hésité entre faire les rainures pour les panneaux avant les mortaises ou après. Les deux ont leurs avantages et inconvénients respectifs, et j'ai choisi de commencer par les rainures comme la première fois, et ça afin de faciliter le flipotage de fin de rainure que je vais avoir à faire. Je trace sur ma pièce d'essai, et ouais, ce coup-ci je me suis pas fait avoir, je me suis fait une pièce d'essai. Et je vais attaquer, sauf que ce coup-ci, je vais pas utiliser le même outil que la première fois. Je range la fraise de 10 et je vais plutôt le faire avec ça. C'est quelque chose que je n'avais pas encore reçu la première fois. Alors je monte mes deux disques avec les bacs qui vont bien pour atteindre les un peu plus de 10 des panneaux, environ 10.5, et je cale la hauteur à l'œil et je teste sur ma pièce d'essai. C'est un poil trop, mais je trouve que c'est finalement pas si grave que ça, que les panneaux ne soient pas tout à fait à 10 du bord comme sur mon plan. Je trouve ça même mieux parce que ça me laisse un peu plus de marge, et du coup je garde ce pointage. J'enquille donc toutes ces rainures, et quand je dis j'enquille, c'est vraiment ça, ça a été très très rapide. En effet, avec cet outil, je peux les faire en une seule passe, ça va donc super vite, beaucoup plus que la première fois, et donc c'est très rapidement que je me retrouve avec mon jeu de montant complet et prêt. De plus, la finition est incomparable par rapport à la première fois où j'avais fait ça avec une fraise droite de 10, donc à tout niveau, c'était gagnant-gagnant.
Dans un premier temps, je n'ai fait que les montants, les traverses ne sont même pas encore débitées, et j'ai fait ça dans ce sens-là afin de pouvoir enchaîner sur le flipotage de fin de rainure et d'utiliser le temps de prise de la colle pour m'occuper des dites traverses. Alors j'aurais pu tenter de faire des rainures arrêtées, j'avoue que j'y ai pas mal pensé en fait. Mais bon, j'ai préféré remettre ce nouvel apprentissage pour un peu plus tard. Je vais vous parler tout à l'heure du flipotage, on va regarder ça d'un peu plus près. Ce coup-ci, ça a été beaucoup plus rapide. Les ayant fait avant les mortaises, je n'avais pas de coin à mettre, ce qui fait que je pouvais les faire par série de 4. Voilà, ils sont tous prêts. Maintenant, il faut juste attendre un petit peu que la colle prenne et je mets ce temps à profit pour m'occuper de la mise à format des traverses. Je fais cela très facilement et très rapidement à la scie sur table en mettant juste une butée sur mon guide d'onglet afin qu'elles soient toutes parfaitement symétriques. La colle prise, je peux retourner à mes flipotages en commençant par éliminer l'excédent sur l'extrémité des montants. Je fais ça avec une scie à raser. Alors avec ça, c'est pas très rapide, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, vu qu'elle a aucun aboyage, du coup, ça permet d'être très proche du bois. On peut l'utiliser comme guide et le résultat est tout de suite très très acceptable. Voilà, il ne reste plus ensuite qu'à nettoyer les excédents, ce que je fais au ciseau et au rabot. Voilà, les flipotages de fin de rainure sont terminés, ils sont plutôt pas mal, je trouve. Et ça veut dire que j'ai pas mal avancé déjà, parce que arrivé à ce moment-là, j'avais donc du coup mes montants et mes traverses qui étaient ramenés à la bonne cote, les rainures faites pour accueillir les panneaux de prête, et c'est incomparable par rapport à la première fois, tant en termes de résultats et de qualité, mais également en termes de temps pour préparer tout ça. Je dirais à la louche qu'entre l'arrivée du bois dans l'atelier et ce moment-là, il s'est passé à peu près 2 heures et demie en gros. Donc encore une fois, comme vous pouvez le voir, incomparable. Alors du coup, je vais enchaîner directement sur la réalisation des mortaises. Alors pour ça, je vais tâcher de remettre à profit l'expérience de la première fois, de la fois précédente. Et pour commencer, je vais modifier mon plan. Je vais surtout modifier les mortaises en fait, et les tenons, en les passant de 10 mm de large à 16 mm, qui correspond à peu près à la valeur du tiers de l'épaisseur d'une traverse, et qui correspond également à une fraise que j'ai en stock. Alors je positionne mon guide, et puis ce coup-ci je ne me fais pas avoir, je vérifie que j'ai bien la hauteur nécessaire sans rien bouger jusqu'à la fin de l'usinage, et vu que c'est le cas, je fais un test sur une pièce d'essai. Alors je regarde le résultat, c'est un petit peu trop à gauche, hein, un petit peu, donc du coup je tronçonne ce morceau, je mesure la distance que j'ai trop à gauche, je la reporte sur mon guide, et je refais un second test qui cette fois s'avère être tout à fait correct.
Voilà, il me reste donc plus qu'à mettre une butée pour arrêter la mortaise. Et là c'est pareil, je le fais à peu près comme la première fois, mais avec une petite modification quand même. C'est-à-dire que j'avais remarqué que en plaquant ma butée contre la table, les poussières et les essures s'accumulaient un peu dans l'angle et que ça, forcément ça décalait un peu mes usinages de passe en passe. Et du coup j'ai simplement, surélevé un petit peu la butée de manière à ce que les poussières et les essures puissent bien circuler en dessous et s'évacuer donc. Et du coup, plus aucun problème. Alors du coup, je peux enchaîner sur tous les usinages, les uns après les autres. Alors voilà, l'usinage des mortaises s'est super bien passé, franchement c'était incomparable par rapport à la première fois. Et je vais maintenant me contenter de les équarrir, mais comme on peut le voir sur les vidéos d'usinage, il ne me reste plus beaucoup à enlever. Ça va donc être super facile à faire et on va voir ça tout de suite. Tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start a family. We'd like to start a family. He's as sweet as lemonade, drunken through a straw. Down the
Et voilà, c'est tout fait. Comme je vous avais dit, je vous ai pas menti, c'était plutôt rapide à faire. Franchement, je m'étais régalé quand j'avais fait ça, là, au ciseau, dans le silence, avec un petit peu de musique. C'était vraiment que du bonheur. Bon, bref, des mortaises sans tenon, c'est un peu comme une émission de télé-réalité, ça sert pas à grand-chose. Et je sais pas si vous vous souvenez, sur la vidéo précédente, cette étape-là, ça avait été le festival du grand n'importe quoi. J'avais fait une petite liste de toutes les boulettes que j'avais fait et on va voir comment je m'en suis accommodé et puis comment j'ai réglé tout ça. Alors pour commencer, je n'ai bien sûr pas fait les coupes d'onglets sur les traverses avant de faire les tenons. Je conserverai ainsi la même référence tout au long des usinages et je me suis fait une pièce d'essai sur laquelle j'ai tracé un tenon et que j'utiliserai pour tester bien sûr, mais également pour pouvoir calibrer la machine. Concernant le chariot, j'ai réglé le problème de l'angle qu'il prenait lorsque je le serrais sur le guide et j'ai fait ça d'une manière on ne peut plus simple, je me suis contenté d'insérer des petites cales entre les deux. Ainsi, il reste bien plat et bien parallèle à la table lors du serrage et du coup, non seulement la précision s'en voit très largement accrue, mais également et surtout la sécurité. Je peux en effet faire les usinages sans mettre ma main sur le bois travaillé. Ainsi, si ce dernier se dessert inopinément et que la pièce est éjectée, ma main et tous ces doigts qui l'accompagnent ne le suivront pas et resteront bien protégés derrière le guide. Toujours au registre on ne peut plus important de la sécurité, j'ai installé un petit protecteur et j'ai fait ça d'une manière bête comme chou. Je me suis contenté de visser un petit morceau de MDF sur le chariot, rendant par là même le contact avec la fraise complètement impossible. C'est tout de même mieux, non ? Côté positionnement des pièces, je ne voulais pas devoir refaire l'espèce d'empilement que mes erreurs précédentes m'avaient contraint à réaliser, et j'ai choisi simplement d'utiliser mon guide comme butée de positionnement. Avec ça, pas de souci de hauteur, et de plus, je pourrais utiliser l'aspiration. Par contre, je le mets légèrement en diagonale afin que seul le début soit en contact avec les pièces à usiner et qu'ensuite il ne risque pas de devenir une source de frottement. Alors ça m'oblige à mettre une cale derrière une butée. Il est en effet très important que je positionne toujours mes pièces exactement au même endroit vu que j'ai créé en faisant ça un léger angle qui fausserait le positionnement. Une fois que tout ça est en place, j'ai tout simplement plus qu'à procéder à l'usinage, ce qui se fait très facilement. Bien évidemment, avant de commencer, je me suis assuré que ma fraise pourrait atteindre la hauteur maximum du tenon, ce qui est le cas. Et j'ai bien évidemment mis ce coup-ci un pare-éclat que j'ai fait avec du contreplaqué, tout simplement vissé sur mon petit chariot provisoire. Voilà, tout est fin prêt, je crois que j'ai fait le tour. Alors c'est parti pour l'usinage. Et alors là, franchement, ça n'a rien à voir avec la première fois. Tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Bon, pour être franc, il reste tout de même toujours un problème que je n'ai pas résolu. Il s'agit de la fraise utilisée. J'aurais beaucoup aimé en avoir une me permettant d'usiner les tenons en une seule fois, côté par côté, mais je n'ai pas trouvé. Mais en revoyant mes prétentions à la baisse, une fraise travaillant toute la longueur du tenon en une seule passe m'aurait convenu. Mais ça non plus, j'en ai pas. J'en ai bien une de 20 qui m'aurait permis de le faire en 2 fois, mais elle était malheureusement trop courte et j'ai dû me contenter d'une de 14, m'obligeant à multiplier les passes. Et c'est pas un 20 mots ni un petit problème. En effet, en raison de 3 passages par tenon, de 3 passes par la hauteur, de 16 tenons et de 2 côtés à faire, ça en fait tout de même pas loin de 300. Sans compter le dernier passage que je ferai pour affiner la cote finale, ce qui en rajoutera encore presque une centaine. Bon, à l'avenir, si je veux continuer à faire des tenons à la défonce sous table, il faudra vraiment que je règle ce problème. Bon, toujours est-il que le boulot avance quand même vachement vite, là, avec la préparation que j'ai fait au préalable, les pièces se positionnent quasiment toutes seules et j'ai même pas besoin de couper le moteur, donc ça se fait très rapidement et d'une manière un peu mécanique. Peut-être un peu trop mécanique d'ailleurs, j'ai été très très prudent par rapport à ça, je pense que c'est quand les actions deviennent trop mécaniques que les accidents peuvent survenir. Bon, toujours est-il que les tenons sont faits et que ça n'a rien à voir, comme je le disais, avec les résultats obtenus précédemment. C'est vachement plus propre, c'est tout de suite bien aligné, je n'aurai pas besoin de retouches à faire. J'ai juste un petit ajustement final à faire pour qu'il se marie bien avec les mortaises. Voilà, mais je ferai ça tranquillement par la suite à la défonceuse.
Donc voilà, c'est fait, et comme on peut le voir, je suis vachement content du résultat. Je suis surtout content d'avoir tiré enseignement des erreurs précédentes, de les avoir corrigées et de m'être amélioré du coup. Et je vais maintenant procéder aux ajustements, et je comptais au début le faire pièce par pièce, en me disant que les mortaises n'étaient pas forcément toutes parfaitement symétriques les unes par rapport aux autres. En fait, ça n'a pas été le cas du tout, et j'avais finalement bien bossé quand j'avais fait ces mortaises, et l'ajustement a donc été super facile à faire. Ça dépasse un petit peu quand même, et c'est dû justement à l'ajustement des mortaises, puisqu'on en parle. Quand j'avais fait la fin, j'avais pas été tout à fait jusqu'au bout, et j'étais pas forcément parfaitement à 90 degrés, en me disant que j'allais ajuster tout ça avec les tenons par la suite. C'est ce que j'ai fait. Voilà, alors on voit que c'est pas parfait non plus, et c'est notamment dû au corroyage. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de la vidéo, quand je disais que mon petit papy à la scierie ne les avait pas fait parfaitement à 90 degrés, là ça a ses conséquences. Voilà, mais toujours est-il que les deux côtés sont quand même bien symétriques, et que je pense que pour la pose des panneaux, je ne devrais pas rencontrer trop de problèmes. Voilà, écoutez, je suis vraiment content de tout ça, et je vais maintenant procéder à la coupe à 45 degrés des 10 tenons pour pouvoir terminer l'ajustement. Bon ça c'est fait, comme on dit, c'était d'ailleurs super sympa à faire. Et si on fait un petit point, ça veut dire qu'arrivé à ce moment-là, mes montants et mes traverses sont prêtes, les tenons et les mortaises aussi, le tout a l'air ajusté, et logiquement je peux commencer à assembler pour voir ce que ça va raconter cette histoire.
Enfin, ne nous emballons pas trop quand même, hein. C'est juste un préassemblage, juste pour voir si tout va bien ou si j'ai encore besoin d'ajuster un peu. Et ma foi, ça semble pas mal du tout. Je pense même que je devrais pas avoir trop de mal à glisser mes panneaux. Alors, super content de tout ça. Et même si je reconnais que ça sert pas à grand chose d'autre qu'à me faire plaisir, j'installe un peu la table dessus pour voir ce à quoi ça va ressembler. Et puis le guide aussi dans la foulée, ça me donne un peu une idée de tout ça. Mais alors maintenant, pour que l'assemblage, enfin le préassemblage soit vraiment complet, ça serait quand même pas mal que je puisse avoir mes panneaux. Alors du coup, il va peut-être falloir que je m'occupe de les débiter. Ils sont tous encore dans la feuille de CP qui est en attente depuis fort longtemps maintenant. Alors je fais donc tous mes débits, je fais ça à la scie circulaire, en me mettant dehors, comme à chaque fois que c'est possible. Voilà, c'était un peu limite quand même, hein. J'ai dû un peu slalomer entre les gouttes, mais ça l'a fait. Et puis bien sûr, dès que ça a été possible en termes de taille, je suis repassé à la scie sur table, c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus rapide. Alors j'ai fait mes coupes avec une légère sous-cote d'environ un petit millimètre, histoire que les panneaux puissent facilement glisser entre les montants et traverses. Et j'ai dû quand même ajuster un tout petit peu au rabot, histoire que ça rentre vraiment bien. Et bien évidemment, j'ai fait des coupes en diagonale sur les angles pour pas qu'ils soient coincés. Bon, il n'y a plus qu'à réinstaller tout ça maintenant. Voilà, c'est cool, c'est fait. Bon, je fais le fanfaron, mais franchement, c'était pas dur à faire. C'est assez rapide aussi. Il y a juste que visuellement, ça donne l'impression d'un grand pas en avant. On voit le meuble qui commence à se monter, c'est vraiment sympa à voir. Bon, toujours est-il qu'après avoir fait ça, je me suis occupé des traverses intérieures. Là, c'était pas tout à fait la même blague parce que ça faisait appel à des techniques que j'avais jamais ou que partiellement utilisées. Et j'ai décidé de commencer par celles situées en façade, qui me semblaient plus faciles à réaliser parce que je pouvais les dégrossir à la scie sur table. Alors, j'ai réglé ma hauteur de lame de manière à pouvoir couper que sur la hauteur désirée. Et j'ai fait un côté, puis l'autre, dans le sens plutôt ce sera mieux. J'ai fait un côté, puis l'autre, et puis après, là, il ne me restait plus qu'à clignoter l'intérieur, de manière à créer l'espace pour entrer dedans la traverse. J'ai laissé une petite sous-cote de chaque côté, comme d'habitude, pour faire un affinage. Un affinage, ça fait un peu fromage, quand même, une finition plutôt au ciseau à bois. Et pour être vraiment sur des cotes très très précises, le plus précises possible du moins, pour accueillir les traverses. Allez, je me tais, promis je me tais, et on va regarder ça plutôt en images.
c'est fait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ça passe tout seul finalement. Bon, pas tout à fait tout seul quand même, il a fallu que je mette un peu d'ordre, un peu de calme, un peu de méthode pour y arriver, mais finalement ça l'a plutôt bien fait et c'était même vachement sympa à faire, je me suis un peu régalé. Vous avez vu, c'est super rapide, 2 minutes. Bon, je reconnais, c'est les joies du montage, dans la réalité c'est pas aussi rapide et heureusement ça serait pas aussi plaisant. Bon, toujours est-il que voilà, la partie horizontale est faite, et à peine montée et ajustée, il faut déjà que je la démonte pour pouvoir m'occuper des parties verticales. Alors je vais utiliser à peu près les mêmes techniques et puis je vous propose une nouvelle fois de me taire et puis qu'on regarde ça plutôt en musique. Bon, je parle de verticalité et je fais que de l'horizontale, mais ça veut dire quoi ça? Ben oui, en fait, avant de m'occuper de faire les traverses verticales, j'ai quand même fait toutes les rainures sur la partie horizontale, de manière à pouvoir ajuster la partie verticale sur la partie horizontale. C'est super pas clair ce que je dis, mais je me comprends. Voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus simple d'ajuster dans ce sens-là, puisque j'ai que des coupes à faire droite. Et c'est ce que je vais faire maintenant et une nouvelle fois, juste en musique.
Alors voilà, la traverse verticale reliant les deux horizontales est faite, et comme vous avez pu le voir sur la vidéo, je n'ai pas utilisé ma scie sur table pour faire cette coupe, puisque cette dernière était calée, était pointée pour faire les rainures, et j'ai préféré le faire tranquillement à la scie japonaise, ce qui est un très bon exercice pour continuer à s'entraîner, à essayer de couper droit et à 90 degrés, et c'est, j'avoue, de mieux en mieux. Toujours est-il que voilà, c'est fait, avec pas mal d'ajustements sur la fin, comme vous avez pu le voir, avec un point d'équilibre un peu difficile à trouver entre je force, j'arrête de forcer, je corrige, je remets, je reforce ou je m'arrête de forcer. Ben voilà, j'ai un peu guenillé là-dessus, mais ça a l'air de vouloir pas mal s'emboîter d'une manière assez juste. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on vérifie si les deux se marient vraiment bien ensemble. Et ma foi, ça a l'air de plutôt vouloir bien se marier, tout ça. L'union est faite, célébrée, ils vécurent longtemps, eurent beaucoup de petits-enfants. Et puisqu'on parle des petits-enfants, il va falloir s'en occuper, c'est-à-dire les traverses du haut, celles qui accueilleront le contreplaqué pour l'emplacement de la défonceuse, et les tiroirs de côté dans lesquels je rangerai mes fraises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Les traverses côté façade sont donc finies, je suis plutôt content du résultat, c'est cool. Et bon, il y a un petit problème quand même là sur celle-là, là, je ne sais pas si on peut trop le voir avec la caméra, mais j'étais un peu large quand j'ai coupé d'un côté, et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, toujours est-il que c'est un petit peu large. Alors c'est pas catastrophique, par contre ça bouge un peu, donc ça j'aime pas. Et ça veut dire qu'au moment de l'assemblage final, je ferai simplement une petite pièce de bois que je viendrai rentrer dedans pour boucher le trou, et surtout pour que cette pièce soit bien d'équerre par rapport au reste, ce qui sera important pour le coulissement des tiroirs dans lesquels je rangerai mes fraises. Alors maintenant, cette partie est finie. C'était, à mon avis, sur cette partie traverse, loin d'être le plus compliqué, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pu tout faire à la scie sur table, et puis finir simplement au ciseau à bois, ajuster, c'était pas très compliqué. Par contre, maintenant, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Dans le fond, et là par contre ça va pas du tout être la même blague, parce que j'ai un panneau au bout, et du coup je peux pas faire mes rainures sur toute la longueur sur toute la largeur des montants, parce que sinon je me retrouverais forcément avec un trou de côté de la rainure derrière le panneau. J'ai pas du tout envie de garder ça. Donc ça veut dire que je vais devoir y aller à la main, au ciseau à bois. J'ai pas mal réfléchi à la façon de faire, comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et je pense que ça reste encore le plus facile et le plus simple à réaliser. À la scie sur table, c'est juste impossible. Je pourrais le faire à la défonceuse, mais ça fait quand même des pièces qui sont super fines, super petites. Je ne sais pas du tout comment ça va se comporter sur la défonceuse, je n'ai pas du tout envie de tester ça. Donc c'est parti pour le faire à la main. What do you want? I've been my mission.
Alors voilà, les traverses sont toutes finies. La partie au ciseau à bois était super sympa. Je me suis régalé à faire ça avec de la bonne musique plutôt que le bruit des machines. C'était vraiment vachement agréable, quoi. Je redoutais un peu d'attaquer à 90 degrés les fibres. C'est la première fois que j'ai été confronté à cette situation. Et finalement, avec un ciseau bien affûté, ça passe nickel. Aucun souci. Je vais maintenant m'occuper de la partie contreplaquée là, pour refermer l'intérieur où il y aura la machine. Et puis ensuite je verrai pour le coup de l'ouverture pour pouvoir avoir accès à l'interrupteur par l'arrière. Ça avance bien, ça avance plutôt bien cette histoire. Je pense que j'ai vraiment eu raison de recommencer à zéro. Et j'aimerais juste signaler, comme vous le savez, c'est la première fois que je fais un assemblage par tonneau mortaise. Enfin, en gros, c'est une des premières fois que je fais un assemblage autrement qu'avec des vis. Et je suis réellement impressionné par la solidité du tonneau mortaise. Là, il n'y a rien qui est... C'est juste posé, en fait. Il n'y a rien qui est vissé, il n'y a rien qui est collé, il n'y a rien qui est chevillé. C'est juste posé comme ça, c'est même pas serré. Et déjà, tout se tient. Tout se tient tout seul, c'est magique. Magique. Voilà, je vous propose qu'on s'y remette directement et en route pour le contreplaqué. Donc voilà, j'en suis actuellement là. Ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas touché, à vrai dire. J'étais très pris par mon boulot ces derniers temps et j'avais malheureusement pas de loisirs à consacrer à l'atelier, ce qui est bien dommage. Je suis assez content de ce que ça donne. Alors c'est bien sûr très perfectible, tant en termes de résultats qu'en termes de façon de faire les choses. Mais je trouve que il y a déjà du progrès et que j'ai une nouvelle fois appris pas mal de choses et que j'ai pu me servir de l'expérience des fois précédentes sur cette partie-là. Et ça me fait vraiment très plaisir. La suite va consister à s'occuper des tiroirs, mais avant, il va falloir que je réfléchisse à la façon d'encastrer les tiroirs à l'intérieur. Et ça, cette décision n'est pas encore tout à fait prise. Donc, tant que ce n'est pas le cas, je laisse les choses en l'état, je ne fais pas de collage, je ne fais rien, histoire de pouvoir travailler, si besoin, sur les montants et sur les traverses. Voilà, j'espère que vous avez pris un peu de plaisir à regarder cette vidéo, que vous ne l'avez pas trouvé un poil trop long, voire un gros poil trop long. J'ai promis, par la suite, j'essaierai de raccourcir un petit peu quand même. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la 4e partie dans mon petit atelier en devenir.